Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à mes abonnés et aux messages que vous m'envoyez, ça fait toujours plaisir. Alors, nous allons voir ce qui arrivera pour le mois de juillet 2020. On commence tout de suite par savoir par quel signe nous allons poursuivre. Ça y est, elle est tombée. Ça sera pour les balances. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc il peut ne pas vous parler. Du coup, je vous invite à aller voir votre signe lunaire. Ou ma vidéo s'est coupée, je suis désolée. Donc, je disais quoi? Par rapport à votre... oui, si jamais ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. On commence tout de suite par l'oracle de l'Anna pour l'énergie générale. J'ai une carte qui vient de tomber, c'est le commerce. Donc le commerce ici nous parle de transactions, de peut-être de créer sa propre entreprise. Voilà, on nous parle de transactions, achats, ventes, qui seront pour le mois de juillet possibles. Voilà, ou une création d'entreprise. Je poursuis le brassage. La première coupe, nous avons l'intuition et la manipulation. Donc, on vous dit ici que vous devez être écouté, vous devez vous écouter, être à l'écoute de soi, suivre son instinct, parce qu'ici on a une personne toxique à ses côtés, on a un abus de confiance. Donc n'écoutez pas cette personne qui vous manipule, suivez votre propre intuition. Les 5 cartes, on a l'horloge, la peur, les émotions, le contrat et l'intelligence. Ok. Ma vidéo s'est à nouveau coupée. Je suis désolée. Je rallume ma bougie. J'ai dû interrompre la vidéo. C'est ma batterie en fait. Donc j'ai dû la laisser recharger un petit peu. L'horloge ici nous parle de quelque chose qui est retardé. On parle de patience. Il y a une situation, dans un domaine quelconque, il y a un retard. Voilà, je me remets dedans, je suis désolée. Dans une situation, il y a un retard et on a une peur, une crainte. On parle ici d'émotion. D'ailleurs, on a l'émotion derrière. On parle d'une sensibilité, d'un événement qui est un petit peu quand même négatif par rapport à un contrat. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental ou familial même. On a un retard, on a des craintes, des peurs, des émotions un peu négatives par rapport à un contrat. Et on analyse la situation avec l'intelligence. On est en pleine réflexion, voilà, le mental qui travaille beaucoup. On y réfléchit par rapport à ce contrat, à cette signature. Oui. Alors, on va regarder l'améthyste love pour le relationnel et le sentimental, pour les balances. Alors, le relationnel et sentimental, la coupe. Nous avons ici un papa et la tromperie. Donc, on nous parle ici d'un père, du coup. Le vôtre peut-être. On nous parle ici de méfiance par rapport à une relation qu'il a. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être amical également. On nous parle de tromperie, d'adultère, de mensonge. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, est-ce que c'est un papa qui porte ce masque? Possible. Est-ce que c'est votre papa qui est trompé ou qui est... voilà. C'est possible aussi. Voyez ce qui vous parle. Alors, on a la rencontre ici. La réconciliation. L'amitié. Le succès. Et la femme, la consultante.
Bon, c'est pas trop mal, c'est bien ça. Du coup, on nous parle ici d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive. Alors, c'est peut-être dans 3 mois, mais on a une nouvelle connaissance. Voilà, une nouvelle connaissance de quelqu'un. On parle ici peut-être... alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez quand même, parce qu'on a une réconciliation ici. On retrouve la paix, on fait des compromis par rapport à cette rencontre. Et on a des craintes, on a des peurs. On parle d'une rencontre qui a été retardée, qui a été... on a dû être patient. On a la peur, mais on a quand même une réconciliation. On a l'amitié, une complicité, une loyauté, une fidélité par rapport à cette relation. On nous parle de beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, mais on a le succès. On a ici tous les espoirs qui sont permis. On a une réussite et un triomphe pour vous, mesdames, ou votre conjointe, messieurs. Mais côté sentimental, ici, ça nous parle vraiment d'une belle rencontre, soit d'une personne que vous connaissez déjà ou pas, ou oui, parce qu'on a quand même une réconciliation, donc si c'est une réconciliation, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais on a voilà la fidélité, la loyauté, le succès côté amour, sentimental ou même amical, ça peut être amical aussi. Mais je le sens plutôt ici sentimental. Ici, on a des peurs, des craintes, des émotions, mais on a le succès. On parle ici également d'un succès par rapport à un contrat. On avait les émotions, les craintes, les peurs, mais on a ici le succès pour madame, pour ce contrat, pour cette signature. On analyse les choses, on y réfléchit, et on a le succès. Allez, on poursuit avec le professionnel, avec l'indigo. Alors, la coupe nous donne la protection et l'indépendance. Alors, la protection nous parle d'harmonie, nous parle d'équilibre par rapport ici à un chef d'entreprise. Donc, si vous créez une boîte ou quelque chose comme ça, on vous dit que vous êtes protégé. On parle d'équilibre et de bonne harmonie par rapport à cette création d'entreprise. Pour ceux qui sont déjà chefs d'entreprise, qui ont un travail indépendant, on a ici la protection, un équilibre également et de l'harmonie. On a ici un homme, la cartomancie, la carte Ho'oponopono, la peur et les animaux. Ça me fait sourire parce que je suis balance et ça me parle énormément. Alors, l'homme. On a un homme ici, alors peut-être que vous allez... alors, ce n'est pas forcément le consultant, hein, là, on nous parle d'un homme. Vous allez peut-être consulter un homme qui tire les oracles, les tarots. Voilà, vous allez peut-être faire une consultation de voyance. Ici, on a la carte Ho'oponopono qui vous dit... ce sont on parle de culpabilité, de honte, de regret, et on nous dit, voilà, il faut le dire ces mots. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il ne faut pas hésiter à le dire. Ici, on a une culpabilité, on est un petit peu honteux peut-être, par rapport, alors, ça peut être par rapport à un ami, on a les émotions là, la sensibilité, voilà. Et on a la peur, par contre. On a la peur par rapport à des animaux. Ici, ça me parle plutôt de contrat de réussite par rapport peut-être à des animaux. Création d'entreprise ou création de quelque chose, on analyse les choses, on a le succès, mais on a des peurs, on a des inquiétudes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que, voilà, est-ce que ça fonctionnera bien? Voilà. Parce qu'on a le travail indépendant ici, hein, donc... voilà, contrat, signature, succès, on a des craintes. Et ça me parle ici plutôt d'un travail de création d'entreprise, peut-être par rapport à des animaux, un travail indépendant qui vous donne des peurs, mais on a la réussite quand même, parce qu'on a le succès derrière. Allez, l'oracle G pour des informations complémentaires.
Alors avant de couper, j'ai dit de ce côté-là, mais j'ai oublié de ce côté-ci. Du coup, on nous parlait de rencontre, de patience par rapport à, voilà, rencontre avec un homme. On nous parle de retard, mais il y aura cette rencontre. On a des doutes, on a des peurs, forcément. Et on a ici l'harmonie. On retrouve l'harmonie, peut-être quand on va consulter quelqu'un qui vous dira que tout se passera bien. D'accord? Alors, la coupe. Alors, on a ici la balance à l'envers. Donc, c'est le signe de la balance, mais là, elle est renversée. Donc, dommage. Et on a la certitude. On a ici un déséquilibre. On peut nous parler, alors je vais donner toutes les situations, on peut nous parler d'un déséquilibre, certain, mais on peut nous parler également d'un procès, de quelque chose chez le notaire, du tribunal, et on a une perte parce qu'elle est à l'envers. Ici, on n'a pas on n'a pas la justice qu'on voulait en fait, on n'a pas les réponses escomptées. Et il y a une certitude. Donc, vous voyez ce qui peut vous parler. Ça peut vous parler de votre équilibre, on parle de déséquilibre, ou on parle ici par rapport à une procédure judiciaire. On a le serpent, le lion, le désert, la rose et le choix. Alors, du coup, ici, on a le serpent. On a le serpent qui nous parle d'une personne malsaine autour de vous. Et on a la puissance. Bon, on va dire que ce serpent, ça peut parler de mensonge, de trahison. Mais vous gardez quand même la force et la puissance, le courage, d'accord? Il y a quelque chose qui stagne, qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Le désert, rien ne pousse, rien ne peut pousser, rien n'évolue. Donc là, on nous parle de... C'est désert, rien ne bouge. Par rapport à une passion, peut-être. Par rapport à une passion, il y aura des choix à faire. Par rapport à une passion, donc ça peut parler... d'une passion, d'un loisir que vous aimez faire, mais ça peut également parler de relationnel. Voilà, même si on parle de désert, voilà. Ici, par contre, on a la rencontre qui était tardive, qui était retardée. Mais là, on nous dit, attention à cet homme-là, hein. Il ne me paraît pas très sain. D'accord? Parce qu'on peut nous parler ici d'adultère, de trahison. On peut nous parler de mensonges, de faux espoirs, d'abus de confiance, que je voulais dire. Voilà, par rapport à cette rencontre. Attention. Alors ici, on nous parle de peur, mais on retrouve l'harmonie par des prédictions et on retrouve la force et le courage. Voilà. Si ça ne me parle pas trop, ici, on peut nous parler toujours d'un contrat, d'une signature. On a le succès, on a la peur et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une passion, c'est quelque chose qu'on veut à tout prix. On a des choix à faire, on a une route à prendre. Ça peut parler par rapport à des animaux. On poursuit avec l'oracle mot pour des précisions. La dernière coupe. On a le piège et on a l'élévation. Je l'ai eu dans un autre signe, mais dans le sens inverse. L'élévation d'abord et le piège après. Alors, le piège peut nous parler soit d'un piège, de se sentir emprisonné, mais voilà, on va sortir de ce piège en fur et à mesure, en essayant de trouver des solutions à un problème, à ce piège, et on va s'élever par la suite. D'accord? On va s'élever. Ou alors, on peut nous parler également d'un lien. On peut parler de tisser des liens. Et ça nous permet de nous élever. On a la régression ici. L'ouverture. Le mouvement. L'étoile. Et le retour. Du coup, régression, situation, voilà.
L'inverse de l'élévation. Donc là, il y a quelque chose où vous régressez. Alors ça peut être par rapport à une proposition. Donc régression, nous parle de chute, nous parle de revoir des choses, il n'y a rien de catastrophique, hein, mais il y a une situation qui est à revoir parce que ça s'effrite. Ça peut être par rapport à une ouverture, ça peut être donc par rapport à une proposition, par rapport à un arrangement, à un accord, peut-être aussi par rapport à un organisme ou un groupe de personnes. Il y a de l'action. Le mouvement nous parle d'action, de choses qui bougent, de déplacement également. On entreprend des choses ici. Et on a l'étoile qui nous parle de protection, de croyance, qui nous parle aussi de confiance en soi, de connexion. Ça peut être aussi tout ce qui est réseaux sociaux, internet, voilà. Mais ça peut être aussi l'inconscience et les rêveries. Ici, on nous parle de mouvements, de choses qui bougent, qui évoluent et qui nous donnent plutôt confiance. On retrouve, voilà, le retour. On parle de confiance qui revient. On retrouve confiance ici. Alors ici, dans l'autre sens, je parlais donc de cet homme-là, on vous disait attention, mais en fin de compte, on va dire, il y a la régression, donc on va dire que cet homme-là fait des progrès. Il est moins piquant, il est moins... Voilà, il y a moins de mensonges, il y a moins de tromperies. C'est pas forcément un adultère, mais ça peut être aussi des mensonges, donc où il devient plus sage, entre guillemets. Régression de ce serpent, en fait. On a l'ouverture, du coup. On peut parler ici d'un instinct, d'une consultation, d'une guidance qui vous a entre-guidé, j'arrive plus à parler, entre parenthèses, qui vous a réconcilié avec votre peur, qui vous donne de la force et du courage par rapport à une proposition, par rapport à un organisme, par rapport à un accord. D'accord. Ça peut être aussi vos intuitions. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un que vous allez consulter. Alors, ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, avec le désert, on parlait d'un ami, d'émotion, de sensibilité par rapport à un ami, et on avait la carte Ho'oponopono. Peut-être que cet ami a eu besoin de vous, et vous n'étiez pas là pour lui. C'est possible. Et là, vous allez lui demander pardon, parce que vous n'étiez pas là pour lui. Et on parle de mise en action dans les choses qui bougent, qui évoluent par rapport à cet ami. Voilà. Donc l'étoile par rapport à cette signature, par rapport à ce contrat ou quelque chose qui vous passionne, on a l'étoile qui nous parle de protection, qui nous parle aussi de connexion, d'échange sur les réseaux. On peut parler également de confiance en soi, de retrouver confiance en soi par rapport à cette passion. On a le retour ici d'une situation par rapport à un choix. On a déjà eu un choix à faire et peut-être qu'il faut le refaire, ce choix. Ou alors, ça peut parler également de retour d'une personne et ça vous oblige à refaire un choix par rapport, alors toujours dans le milieu animalier pour madame. Voilà. Voyez ce qui vous parle. Bon, bah c'est bien, c'est pas mal. Alors, on regarde les dos de deck, on a ici la manipulation. On a ici la carte du masque, l'indépendance, l'incertitude et l'évolution. Du coup, on nous parle ici quand même que certaines balances sont entourées de personnes toxiques, de personnes voilà, qui vous racontent des mensonges. On peut parler également de tromperie, mais vous allez prendre votre indépendance, vous allez voler de vos propres ailes. Voilà, il faut que je parle plus lentement. Et il y a une certitude que ça vous permettra de vous élever. Vous allez vous élever. Il y a la certitude, voilà, vous allez prendre votre indépendance, vous allez mettre de côté cette personne ou ce qu'elle dit. Vous allez vous éloigner de cette personne négative et vous allez vous élever. Prendre de la hauteur pour ne plus être jugé, pour ne plus être critiqué.
Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous parlera, comme je l'ai dit en début de vidéo. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des informations complémentaires. Voilà. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Merci beaucoup pour votre visionnage à nouveau. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, restez positif. À bientôt. Au revoir.